Bon les gars, aujourd'hui on va parler de Herbalife. Herbalife c'est une société qui utilise du marketing de réseau et qui fonctionne sur la vente de produits. Je suis allé pour vous rencontrer un entrepreneur qui fait cette activité depuis 2 ans et avec qui on a parlé de développement personnel, de son activité et même de système pyramidal. Alors si tu veux tout savoir sur ce business qui peut te développer personnellement, améliorer ta santé et ton physique, te donner la reconnaissance que tu souhaites, te faire voyager, te faire rencontrer des personnes, te faire gagner ta vie et surtout changer ta vie, reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pas pour rien que j'ai choisi de vous parler de cette société car je tourne des vidéos de leurs événements et j'ai pu rencontrer et discuter avec énormément de distributeurs avec chacun une histoire qui était la leur et j'ai vu à quel point cette entreprise pouvait être bénéfique et changer la vie d'énormément de personnes. Ça fait aussi 1 an et demi que je suis Erwan dans son activité et que je l'ai vu progresser et changer personnellement et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui on va parler de Herbalife. Hop là. Yeah, là, bro. Ça va quoi? Bienvenue mon pote, t'as la forme? Ça va, gros? gars? Tranquille? Hop, putain merde. T'inquiète, bro. Vas-y, je vais nettoyer. Tac. On est bon. C'est pour ça que ça se pète la gueule ton machin, gros. Ça va le faire. Tu joues au ping-pong, toi, bro? Hein? Tu joues au ping-pong, toi? Ouais. Ah, tu joues? C'est bien ça. Vas-y. Puis on se fera une petite Ouais, mais partie. une petite partie tout à l'heure, ça va être cool. Bon, bah du coup, ton activité en vrai, si tu pouvais faire juste un résumé complet, Ok. qu'est-ce que tu dirais, je sais pas, en 1 minute, très En une rapide. minute de mon activité, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que mon activité, elle englobe beaucoup d'autres activités. Le maître du métier, c'est d'aider les gens à se sentir mieux, tout simplement. Tu vois, aider les gens à avoir, comme on dit, vivre leur best life, tu vois. Donc améliorer que ce soit les habitudes alimentaires, le style de vie, la nutrition forcément, mais aussi les habitudes professionnelles, tu vois, notamment un petit peu de complément de revenus. Ça peut être également aider les gens à voir un peu plus loin que ce qu'on leur a toujours expliqué depuis le démarrage, tu vois. Ouvrir les gens un peu à l'entrepreneuriat et en même temps les aider à se sentir mieux. C'est vraiment autour du relationnel et du bien-être. Ouais, donc c'est pas juste faire du sport, gagner des thunes, vendre des produits, etc. Ouais, quoi. c'est ça, effectivement. Je le voyais comme ça à mon démarrage, tu vois. C'est comme ça que je voyais un peu les choses. Pour moi, il y avait la nutrition, il fallait vendre les produits aux gens, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, tu vois. Et c'est le principe du marketing relationnel, c'est créer des relations. C'est vraiment une activité hyper humaine au final, mais quand tu la comprends, tu t'intéresses un petit peu, quoi. C'est ça le game, quoi. Et moi, c'est un peu ce qui m'a toujours intéressé. Je suis toujours intéressé par, tu vois, ce qui était entrepreneuriat, liberté, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, tu sais, on veut plus le schéma qu'on nous a montré depuis le démarrage, le métro, boulot, dodo, tu travailles toute ta vie pour quelqu'un, tu prends ta retraite, terminé, bonsoir, tu vois. Ce schéma-là, il a été pendant longtemps utilisé. Aujourd'hui, je pense que c'est plus l'avenir et qu'il y a beaucoup de possibilités, et notamment le marketing de réseau et la compagnie Herbalife, que moi j'ai vu l'opportunité de pouvoir avoir ce que je voulais. Et justement avec peu d'investissement et peu de risque de base, tu vois. Parce que tout le monde peut faire ça. Moi c'était en temps partiel, je raconterai un peu plus mon histoire, mais au début c'était en temps partiel où je développais ça sans beaucoup de risques au final, tu vois. Ouais. Et ça demande juste de l'ambition, de la motivation, d'avoir un objectif, tu vois. Et n'importe qui aujourd'hui qui a ce projet et cette envie d'avoir plus peut se permettre de s'y investir, et c'est un bon moyen pour ça, je pense. Sortie du salariat, c'est ce que tu fais toi également, tu vois, dans l'indépendance, dans l'entrepreneuriat, gros. Après, ouais, c'est vrai que moi, en tout cas, de mon côté, j'ai moins de en quelque sorte, entre guillemets, des barrières, je veux dire, qui peuvent t'aider, par exemple, quand tu sais pas trop où aller, à savoir peut-être rebondir. T'as des gens qui sont là aussi pour t'aider, t'as déjà toute une communauté, en fait. Et c'est ça aussi, je trouve, qui est vraiment bien. Et qui permet de mettre un cadre peut-être aux personnes au début qui sont un peu, qui ont tendance à partir un petit peu dans tous les sens, et cadrer, et puis pour qu'après elles puissent se débrouiller toutes seules. Je sais pas si c'était ça pour toi au début. Ouais, moi j'étais très comme ça, moi tu me connais, je suis très freestyle. J'étais un peu ce qu'on appelle un chargé de projet au démarrage, tu vois. Je voulais tout faire à la fois, tu vois. Et en même temps, Herbalife, c'est tout le véhicule qui m'a permis d'aller dans la bonne direction et d'aller atteindre ce que je voulais, tout simplement. C'est pas encore bien sûr le cas, mais on est dans la bonne voie, tu vois. Mais ça me permet d'avoir une structure et un cadre, et d'avoir aussi un forme juridique, tu vois, parce que c'est important aujourd'hui. Tu vois, t'es à ton compte, tu prends toutes les charges, tous les machins, t'as les salariés, la comptabilité. C'est galère d'entreprendre aujourd'hui, tu vois. C'est pas le meilleur, c'est un très beau moyen, tu vois. C'est pas le plus simple. Alors que là, avec un statut juridique de VDI, de vendeur à domicile indépendant,
t'as le lifestyle mais sans les emmerdes, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi je vois que déjà tous les trimestres je dois déclarer, je dois faire les factures, je dois faire tout ça. Ouais. Alors que toi c'est à peu près tout est pris en compte par la société. C'est Quoi. ça c'est un plus, tu vois. Moi j'ai juste à bosser tout simplement dans mes Voilà. démarrages, tu vois. J'ai pas encore changé de statut juridique, mais pour l'instant, t'as rien de compliqué, tu vois. Tu fais tes petits trucs, la société est là pour te couvrir et pour te permettre justement d'aller dans la bonne direction, tu vois. Dans n'importe quel business, tu dois tout faire toi-même. Alors que là, ça fait 43 ans que ça existe, tu vois. Ouais. Donc, ça fait 43 ans qu'ils sont habitués, la société, elle tourne sans moi, quoi qu'il arrive. Donc autant moi aussi me mettre dans l'engrenage et profiter de ce système, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu crées ta boîte, ta société, mais dans une société. Donc au final, tu as un soutien, tu as une aide, tu as des formations, tu as tous les supports qui sont mis à ta disposition et tu as juste à y aller, quoi, tu vois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aussi, tu vois, la société nous propose des choses, mais qu'on n'est pas obligé de prendre, tu vois, par exemple, tu vois. Mettons une franchise, tu as des règles que tu dois respecter. Ne pas faire comme ça, ne pas faire comme ça. La société a un contrôle sur ce que tu fais quand même. La différence, c'est que nous, le contrôle est beaucoup plus souple dans le sens que c'est de l'éthique interne au distributeur. Donc, on n'a pas une personne qui te dit, ouais, mais t'as pas le droit de faire ça, là, mais t'as pas le droit de faire ça, tu vois. Donc, c'est une vraie liberté, mais en même temps, tu as un certain cadre qui te permet de pas faire n'importe quoi. Ce qui est logique, tu vois. On parle d'une grosse boîte cotée à la bourse qui représente 9 milliards, donc forcément. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir un peu de structure, mais c'est Bien sûr. hyper simplifié et ça te pousse à toi te développer personnellement et ça, c'est juste incroyable. Tac. À la vôtre, les amis, et à ce partage incroyable. Et là, on va s'enchaîner une petite séance de sport parce que c'est aussi un peu ça l'activité. Et le sport, ça peut faire un peu peur un peu à tout le monde, mais en vrai, c'est pas obligatoire. On peut avoir des résultats sans le sport, mais c'est vrai qu'avec le sport, on en a un peu plus quand même. Mais là, voilà, on va se faire une petite séance et j'espère que vous allez kiffer. C'est quoi là? C'est CR7 là? CR7 Drive, c'est ça, c'est une boisson d'effort, une boisson glucidique à base d'électrolytes qui va te permettre d'augmenter l'intensité sur la séance et pas d'avoir le petit coup de fatigue, le coup de blanc. Tu sais, quand on transpire, on perd un peu de sel, on perd un peu de minéraux. Donc forcément, le fait d'avoir une boisson intra pendant ta séance va te permettre de recharger et de tenir la cadence parce qu'on va s'envoyer au... Showtime. Tu benches un peu toi? Ouais, un peu. C'est bon ça? À la salle plutôt. À la salle plutôt? Ouais, bah c'est vrai que j'ai pas de banc à la maison. Ouais, home gym, ça va être puissant. On va commencer par un petit warm-up tranquille, bro. Presto. Voilà, nickel. Tu vois, moi je suis plus adepte du poids du corps au niveau de l'entraînement plutôt qu'en muscu, tu vois. C'est vraiment maîtriser ton corps dans l'espace. Tu peux te renforcer largement, tout faire à la maison. C'est ce que je prône à mes challengers aussi parce que je pense que tu peux tout faire de la maison tout simplement. J'ai mis à 90 là. Tac. Regarde-moi comment il est stock là. C'est ça mon gars, Herbalife. Ça commence tranquille. J'en fais combien? Oh, une quinzaine, une vingtaine, c'était chaud? Allez, 20. Allez, 20, go! Bon mouvement, voilà, barre au niveau des pecs, good. Voilà. 55 kilos là? Ouais. Deux. 3, bien, allez bon. 4, barre au niveau des pecs, voilà, une cinquième. Je suis prêt à poser la canne si jamais t'as un... Allez, go. Pousse. Voilà. Allez, descends. Allez, boum. Boum. Allez, 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 boum, boum. Bien, bro, facile. Là, on est à combien? On est à 75? Ouais. Allez, on tape plus haut là. On tape plus haut, on va monter. Je pense que je peux faire encore un peu plus haut. Ouais. Surtout que là, en fait, on s'amuse à mettre plus lourd parce que c'est un peu un petit défi, tu vois. C'est pas vraiment ça. On pousse pas les gens à mettre hyper lourd pour avoir du résultat. Non, là, c'était plus pour le défi et pour se challenger un peu. Test. On va tester un petit peu, quoi. On est là pour ça. Ok. Bien vu. Maintenant, c'est à moi. Damn. Ah ouais, vas-y, je pense que je peux le faire. Allez, bon, facile. Je le fais. Ok, spoiler alert, j'ai pas réussi à le faire. Après 3 fois. Bon, c'est pas grave, on passe à la suite de la vidéo. Et aussi, j'ai oublié ma question. C'est pas grave, je vais en poser une autre. Bah, Herbalife,
Enfin, ça marche en tout cas avec du marketing de réseau. Et je sais que tu as beaucoup de gens qui peuvent associer ça à peut-être un système pyramidal. Et qu'est-ce que tu as à dire par exemple à ces gens-là, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être bien d'expliquer un petit peu, de mettre ça au clair. Ouais, bien sûr, de démystifier un petit peu tout ça, c'est intéressant. Les mythes un petit peu. Ouais, les mythes, effectivement, moi j'en avais beaucoup, moi le premier, tu vois, là-dessus, c'est un truc que je me suis dit, non mais c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Quand on m'a expliqué comment fonctionnait le marketing de réseau, je me voyais tout de suite le système pyramidal et au lieu de m'arrêter, tu sais, à mes idées, à ce que les gens me disaient autour de moi, parce que beaucoup de mythes viennent aussi de ton entourage qui n'a pas plus de compétences et de connaissances que toi, souvent, tu vois. Par contre, si tu vas chercher un petit peu plus loin et que toi-même tu vas creuser sur ce que c'est et que tu as envie de comprendre, il y a beaucoup d'amalgames fait entre le système pyramidal et le marketing de réseau. Pour donner une explication concrète, en fait, le système pyramidal, c'est une arnaque qui a existé dans le marketing de réseau, tu vois. Dans les années 1990, tu veux, c'était le système de Ponzi, en gros, c'était une promesse de retour sur investissement. Admettons, tu me dis, je te disais, putain, là, Fabio, tu vas me filer 100 balles, dans 3 mois, je te rends 200 balles. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Sauf qu'il n'y avait absolument aucun retour, donc les gens prenaient l'argent des autres, et ça montait jusqu'au jour où ça s'est pété la gueule, tu vois. Donc forcément, il y a eu des gens qui ont été en prison, le système est devenu illégal complètement dans tous les pays, et un marketing de réseau est basé sur un fonctionnement d'affiliation, de parrainage, bien sûr, parce qu'on a un sponsor, une personne qui est en charge de nous apprendre, mais en l'occurrence, c'est qu'on ne travaille pas pour cette personne déjà, pour la faire monter elle, mais on travaille bien pour nous, tu vois. Et si la personne qui t'a formé, du coup, qui n'est pas au-dessus, mais qui était là avant toi, ne travaille pas, elle n'est pas rémunérée, tout simplement, tu vois. Donc il n'y a pas de, tu vas forcément faire gagner quelqu'un d'autre, et ça c'est important de le comprendre. Et aussi un système pyramidal qui est illégal complètement, donc pas validé par les gouvernements, il n'y a pas de produit qui n'existe. C'est pas possible parce que forcément il ne peut pas avoir du concret, tu vois. Là on est sur des extraits végétaux, on parle de thé, tu vois. Donc il n'y a pas de pyramide à partir du moment où ça existe, c'est réel, tu vois, et ça existe depuis longtemps. Et un dernier point aussi qui est très clair dans le marketing relationnel, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme toute société. Dans une entreprise, tu as quoi? Tu as un patron, tu as des managers et tu as des salariés. Donc tu vois, toute entreprise est basée sur un système comme ça. Dans tous les cas, tout est pyramide, tu vois, c'est ça. Par contre, la différence avec le MLM, c'est qu'en fait, dans une entreprise, tu vas monter avec l'expérience ou les diplômes pour arriver en haut de l'échelle. Et donc forcément, il faut des années, il faut passer du temps pour comprendre. Le MLM, tu peux vraiment évoluer rapidement selon ton investissement. Si tu travailles plus, tu gagneras plus, tu seras... Peu importe ton profil, ton sexe, ton âge, ton origine, si tu as envie de réussir et que tu te projettes à grandir, ça ne dépend que de toi, tu vois. Et puis il n'y a pas forcément aussi de compétition comme dans les entreprises basiques. C'est pas... ils vont choisir entre deux personnes pour monter, quoi. Les deux peuvent monter ensemble et peuvent s'aider. Exactement, et on appelle ça de la méritocratie. C'est que tu mérites de réussir, et plus tu travailles, plus tu t'investis, plus tu vas gagner. Donc forcément, il y a des gens qui vont se développer plus vite que d'autres. Il y en a qui vont à l'inverse moins s'investir, donc forcément ils auront moins de résultats, mais c'est tout à fait clair, il n'y a pas de promesse de t'inquiète, tu vas gagner 10 000 euros. C'est très clair là-dessus, tu vois. C'est pas magique, quoi. C'est pas magique, il n'y a rien de magique, tu vois. Et ça, je le dis souvent aux gens que j'accompagne, que ce soit des challengers, que ce soit des distributeurs qui bossent avec moi, on est très clair là-dessus qu'il va falloir bosser si tu veux un résultat, et comme tout dans la vie au final, tu vois. On va pas te donner ce que tu veux, mais plutôt ce que tu vas mériter, tu vois, forcément. Donc, et puis derrière, ça va t'apporter aussi pas mal de discipline, et ça va permettre aussi de te développer, parce que ça, en vrai, c'est le plus important, de se développer personnellement, et c'est ce que vous dites en général aux gens avec qui vous bossez, c'est développe-toi d'abord personnellement avant de développer ton activité. Et dis-moi si je me trompe. Non, mais sûr, c'est tout à fait ça. Et je trouve que Herbalife, ça te permet vraiment de te développer toi-même, déjà physiquement, parce que c'est des produits quand même qui te mettent en meilleure santé. Bien sûr. Te permettent d'être en meilleure santé. Simplement, c'est le but. Si tu l'utilises correctement, ça te permet forcément d'avoir la santé. C'est que du plus pour ta santé, et ça fait la différence. Bien sûr, il faut le mode de vie qui va avec. Et c'est un réel plus, tu vois. Et effectivement, on est beaucoup axé vers l'entrepreneuriat de façon de base, des personnes qui vont réussir et qui vont se développer. Il y a une phrase qui m'a beaucoup parlé à mes démarrages, qui vient de Jim Rohn, c'est travaille plus fort sur toi que sur ton business. Il y a beaucoup de personnes qui s'usent toute leur vie dans le salariat, à bosser pendant des heures à l'usine, à machin et tout, pour avoir un revenu, tu vois. Et c'est pas négatif sur le métier, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que tu travailles plus fort sur ta personnalité, sur tes compétences, forcément tes revenus vont se démultiplier, parce que ta seule valeur aujourd'hui, ta seule richesse, c'est toi-même, tu vois. Et donc je vais expliquer aux gens que plus eux ils se développent, plus ils ont des compétences, plus ils ont une bonne attitude, plus ils vont pouvoir forcément être rémunérés, tu vois. Et plus après ils auront de la crédibilité auprès des autres personnes. Bien sûr. Et c'est un engrenage en fait. C'est ça en fait, simplement. Moi quand je vois la personne que j'étais à mes démarrages il y a 1 an et demi et la personne que je suis aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Tiens, on va en profiter, raconter peut-être un peu ton histoire, comment tu as démarré
Ouais, grave, par le passé, carrément. Ouais. C'est un joli parcours, moi, pour le coup. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a pas mal de gens qui te connaissent et puis qui se disent Erwan, voilà, il est chaud, il est hyper sociable, il parle à tout le monde et tout, et c'est un entrepreneur, quoi. On le voit comme un entrepreneur. Mais sauf que quand on voit depuis le début, c'est vrai qu'il y a une évolution énorme. Ouais. Et si tu peux nous en parler. Ouais, il y a eu des schémas, comme tout le monde, tu vois, des Ouais. schémas de vie qu'on a choisis, et je peux en faire un court partage dessus. Moi, tu vois, j'ai fait des bases des études en management sur Vannes. Après, je suis parti du coup au Mont-Saint-Michel, parce que dans la jeunesse, tu sais, je me cherchais un petit peu, je fais pas mal de conneries, tu vois, pas mal d'excès, on va dire. Parti travailler sur le Mont-Saint-Michel pendant 2-3 ans à la suite de mon BTS en management, parce que j'étais un petit peu perdu, je voulais voyager, tu vois. J'ai commencé à bosser en restauration, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer rapidement en tant que responsable d'un restaurant et au fur et à mesure directeur d'un restaurant sur le Mont-Saint-Michel pour le groupe La Mer Poulard, donc grosse expérience, tu vois. J'avais 33 salariés à charge entre la salle et la cuisine, beaucoup de responsabilités. Je travaillais 80 heures par semaine, j'avais beaucoup de monde, j'avais 21 ans pour mon premier statut de cadre, donc c'était un beau partage, une belle expérience de vie. Mais quand le Covid est arrivé, que les restaurants ont fermé, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça la life, tu vois. Travailler 80 heures par semaine pour quelqu'un, avoir une bonne rémunération, certes, mais au final, quand tu fais le bout à bout, c'est pas ça, avoir un mode de vie, tu vois. Ma santé en a pris cher. Et je me suis dit, non, c'est pas ce que je me vois pour le futur, c'est pas comme ça que je voyais l'avenir. Donc j'ai commencé à revenir sur Vannes à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, faut que je travaille pour moi, tu vois. Donc chercher des opportunités. Ouais. Il y a eu ce déclic, quoi. Ouais, ce déclic. Tu sais, quand tu te retrouves du jour au lendemain, t'avais un rythme où t'avais la tête dans le guidon, tu faisais 9h, 2h tous les jours. Moi, tu te dis, c'est pas ça qu'il me faut, quoi. Grave, tu sais. T'arrives du jour au lendemain, plus de taf. Tu te dis, putain, mais je suis chez moi, j'ai du temps, mais je fais quoi de ma vie, tu vois. Et grosse remise en question, ça c'était il y a 2 ans de ça maintenant. Je reviens ici et je me dis, waouh, c'est quoi les opportunités pour le reste de ma vie. J'ai 22 ans maintenant. Il faut que je me remette bien, ma santé c'est pas ça. Je faisais pas mal de conneries encore à ce moment-là, tu vois. Et je me dis, non, faut que je me remette bien, tu vois. Donc chercher des opportunités, la bourse, la crypto-monnaie, le dropshipping, tu sais, tout ce qui était possible. On est tous passés par là. Tu sais, on a tous regardé sur internet en mode. Un peu les solutions magiques, quoi. Grave, tu sais, tu voulais le résultat sans passer par le taf au final. Et du coup, à ce moment-là, je reprends mes études, je fais une licence sur Vannes. Ça me plaisait pas, tu vois. Les cours, j'étais en commerce agroalimentaire, je voulais être commercial, mais ça m'excitait pas, tu vois. J'étais pas très heureux. Les cours, ça me plaisait pas trop. Reprise d'études après 3 ans. Donc, je fais ma licence. À côté de ça, je trouve un petit boulot en boîte de nuit, tu vois. Je bossais sur Vannes en boîte pour essayer, voilà, tu sais, d'avoir un peu plus. Tu sais, j'avais une alternance, mais j'avais mon boulot en boîte pour kiffer mes week-ends. Ça me faisait un truc cool, tu vois. Un complément de revenu, Un complément de revenu en plus de mon alternance, tu vois, pour commencer à mettre un peu d'argent de côté. Déjà, là, à ce moment-là, t'étais bosseur. Ouais, j'étais bosseur, j'ai toujours été bosseur, tu vois. Ouais. Ouais, Parce qu'au lieu de sortir le samedi soir, par exemple, ou le jeudi soir, bah, t'allais bosser. C'est ça aussi, tu vois. Après, ça ne m'empêchait pas de sortir, mais tu vois, j'ai toujours eu cette vision du gros travail. Ça, c'est par l'éducation que j'ai eu la chance de recevoir. C'est tu bosses et tu veux quelque chose, tu vois. Ouais. Et c'est pareil dans toute la vie. Donc, en fait, je bossais fort pour quelqu'un toute ma jeunesse. Le jour où j'ai commencé à bosser fort pour moi, du coup, ça a fait la différence, tu vois. Parce que forcément, tu vois, on parle de l'opportunité avec la nutrition, avec Herbalife. Au début, j'avais une très mauvaise image, j'avais une mauvaise première approche avec la compagnie. Et quand on m'explique, parce que moi, j'ai pas démarré pour le côté nutritionnel de pouvoir me remettre en forme, même si bien sûr j'en avais besoin, mais j'ai démarré pour le plan de marketing. Moi, quand j'ai vu que je pouvais aider les gens et pouvoir gagner ma vie en étant libre, je me suis dit, putain, mais c'est ce que je voulais depuis longtemps, tu vois. T'as trouvé ce truc-là qui était fait pour toi. Grave, quoi, ça me paraissait clair. Je me dis, attends, je suis sociable, j'aime les gens, j'aime bien aider les gens, je me vois travailler pour moi, je me vois créer un impact, créer voilà, un truc. J'avais envie d'avoir faire quelque chose de ma vie, d'avoir une vraie mission, tu vois, et en même temps pour être bien rémunéré, parce que tu vois, c'est important aujourd'hui, on a beau dire et tout. Il faut, avec tu vois. la retraite et tout, c'est vrai que bon, tu t'y es pas encore à la retraite, mais c'est vrai que. Ouais. Et j'ai fait une croix dessus en même temps, tu vois. Je cotise pas pour ma retraite. Ouais. Donc tu vois, moi j'aurais jamais de retraite classique salariale. J'en aurais jamais de ma vie. C'est comme ça. Oui. Parce que je vais la créer. Bien sûr. Tu vois. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est ça aussi, tu vois. Donc c'est parti quoi. Rapidement, le premier mois, je revais des super résultats physiques. Genre mon évolution avec la nutrition. On va les afficher les résultats à l'image. Après, c'est bon ça. Voilà. Gros résultat au démarrage, tu vois. Je me sens au top avec la nutrition. Je me vois consommer et commencer à le partager. Ma mère, ma soeur, quelques potes. Je fais un complément de revenu. J'arrête de travailler en boîte de nuit. Du coup, à côté de mes études, j'avais une vraie passion pour laquelle je me levais le matin en plus de mes cours, tu vois. Et quand tu parles un peu de l'opportunité et de la reconnaissance, tu vois, c'est un aspect moi que j'ai rapidement compris et que je trouve qu'il y a tout là-dedans ici, dans cette activité. C'est l'être humain aujourd'hui, pour s'épanouir, il a besoin de 4 choses principalement, tu vois. Numéro 1, la santé. T'es la santé, tu vois, c'est trop important pour être heureux sur le long terme. C'est le plus important. C'est le plus important. Numéro 1, tu vois, t'es obligé. Si t'as pas la santé, bon, y a rien. Oui. Tu vois, t'es invité, il n'y a pas ce qu'il faut. D'ailleurs, il faut du temps. Il faut du temps pour toi, pour tes plaisirs, pour ta passion, pour ta life, tu vois. Ouais. Les gens ont besoin de temps aujourd'hui pour. Mais toujours là, j'ai pas le temps, je peux pas faire ça, j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas me permettre. Il faut du temps dans une activité. Il faut de l'argent. C'est trop important aujourd'hui. Tu fais rien sinon, tu vois. C'est sûr. T'as beau avoir la santé, le temps, si t'as pas de thunes, tu fais rien, tu restes chez toi. Donc c'est important aujourd'hui d'avoir de l'argent. Et le 4e, c'est de la reconnaissance, tu vois.
c'est important d'être reconnu Ouais. pour ton travail, d'avoir une mission, de créer quelque chose, tu vois. Et ces C'est 4 sûr. aspects-là, ce qui font l'équilibre d'une bonne personne, et ce qui font que tu vas être heureux sur le long terme. Alors on tombe sur des pancakes là mon copain. Ça va être bon ça. C'est là où on va vous montrer qu'à partir de ça, on peut faire plein de trucs. C'est ça l'idée, c'est qu'avec la base de préparation des petits déjeuners, tu vois, on peut en faire des smoothies, des pancakes, des gaufres. Moi j'en fais des bowl cakes, je fais plein de dingueries avec, tu vois, c'est juste ma base de préparation. Et après je vais l'amener, là on va se faire une dinguerie mon gars. 2-3 petites coquilles avec, tu connais. Pour le côté croustillant ça. C'est ça donne du goût comme on dit. Et je vais sur la farine nutritionnelle simplement, là c'est un goût banane, tu vois, j'ai mes vitamines, mes minéraux, mes protéines. On est généreux, 2 bonnes cuillères à la banane, ça va être une dinguerie. Derrière, mélange boisson protéinée, c'est de la protéine de lait tout simplement, qui me permet d'avoir un petit peu plus de protéines dedans dans les C'est ça aussi, pancakes. c'est que c'est vegan. Ouais, c'est complètement vegan, effectivement. C'est à base de protéines de soja. Donc vraiment excellent, bien équilibré. J'ai mis une cuillère de farine classique pour la consistance parce que ça tient mieux à la cuisson un petit peu. Et derrière, je vais y mettre un fond de lait. Hop, on va essayer de peser. Ah, ça sent bon en fait. Ça va être bon, ça sent déjà la banane, bro. Et c'est prêt, il n'y a plus qu'à. Là, on va y mettre un peu de beurre parce qu'on aime ça. Ça glisse bien. Ça va se régaler, mec. Là, on va se faire plaisir, mon gars. Ça va faire du bien. Après le bench, même si t'as pas passé les 85, t'as le droit au pancake quand même. Hein. Putain, enfoiré. Tu mets pas de levure. Pas de levure du tout, rien, bro. La farine nutritionnelle, à la cuisson, ça rend un côté fluffy. Donc tu vas voir qu'il n'y a pas besoin de ça. Rien de compliqué, tu vois, le matin, tu lances ça à préparer, tu fais ce que tu as à faire. Tu vas avoir tous tes apports là-dedans, dedans. Et en 5 minutes, t'as un petit déj du Seigneur, mon gars. C'est une dinguerie, tu peux te manger ça le matin. Tu te fais un bon petit déj, t'as que dalle, t'as tous tes apports, tu vois. On va y mettre un petit topping, tu vois, mais le pancake, il se suffit en lui-même. T'as déjà un bête de goût. Là, Avec tu le vois. caramel là. Ouais, caramel, Aïe, aïe. il y a un truc qui est sympa aussi, c'est un peu de compote, tu vois. Ouais. Que je languigne dessus, là, gros, hein, la récup, là. Je t'en prie, bro, fais-toi plaisir. Allez, c'est parti. Ouais, mec, en avant. Allez, je vais en prendre un avec un peu de caramel là. Mec, fais-toi plaisir, gros. Ah, Pas besoin de celui-là, il est bien caramel, imbibé, celui-là, lui. il est bien comme il faut. Bon, allez. Hmm. Oh putain. C'est incroyable, cool, Par hein. contre, j'en ai plein les doigts. Ouais, la même. Ben, ça peut te montrer un petit peu que, tu vois, la nutrition, il n'y a rien de compliqué, c'est un peu de logique, tu vois. Moi, je voyais ça comme hyper loin et tout, tu vois. Un peu de compréhension et quand tu fais des trucs comme ça et que ça te permet d'avoir des résultats, gros, Bah ouais. c'est fou, tu vois. Dis ça là, ces pancakes là. Ah, je suis sûr que ça vous donne envie derrière l'écran. Mais avec ça, tu peux perdre du poids. C'est dingue, hein, ouais, complètement. Ouais. Tu fais ce genre de recettes, bro, tu te fais des smoothies, tu te fais des machins. Bien sûr, tu mets un mode de vie qui va avec, tu manges bien. Ouais. Tu fais de l'activité physique, c'est pas tu manges des pancakes, tu perds du poids, mais ça te permet Oui, voilà. de rentrer dans une diète mais cool, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas en mode ça va te faire fondre ta graisse et tout. C'est un peu un échange. Ouais, c'est ça. C'est Au lieu de manger par exemple pain au chocolat, tout ça, du pain, surtout que le pain ça fait gonfler pas mal. ouais, le matin. c'est difficile. Ça te permet d'avoir quelque chose qui te tient un peu au ventre quand même. Ouais, ça te cale de fou Qui- complètement. Du coup, j'ai commencé par un peu ce que la société met en place et je parlais de comment moi, ce que je mets en place directement. Ouais. Tout d'abord, moi, un truc qui m'a intéressé, c'est que j'étais un amoureux du voyage, tu vois. Moi, je voulais voyager, je voulais découvrir le monde, je voulais kiffer. C'est pour ça que j'ai démarré dans l'entrepreneuriat et le fait de travailler pour moi. Et en fait, la société met régulièrement, 4 fois par an, des gros événements nationaux ou internationaux. C'est des grosses formations qui sont un petit peu partout. Et du coup, tu peux te promener. Là, par exemple, tu vois, dans un mois, je pars à Bordeaux. Dans 3 mois, je pars en Pologne, par exemple, pour un événement un peu plus gros où on sera 15 000. Tu vois, c'est des gros événements européens ou nationaux. Donc, c'est des grosses formations mises pas en place par la société. Et on met en place également en interne des voyages d'équipe. Tu vois, là, je reviens de la Turquie, j'ai été au Canada, j'étais un petit peu partout avec la compagnie et c'est ce qui m'intéressait également de pouvoir voyager. Et c'est que le début aujourd'hui, on est au début de grandes choses. Donc, il y a beaucoup de voyages qui sont mis en place par la société. Également des événements un peu plus locaux que moi je mets en place tout simplement. Avant, on a les événements régionaux. Du coup, je fais partie du comité du Grand Ouest où on organise des événements du coup régionaux. Donc là, dimanche par exemple, on a une formation sur Vannes qui regroupe 150 personnes en local. On va expliquer un peu notre mission, former les distributeurs du coin pour amener un peu de compétences, tu vois. Ça, j'en fais partie. Du coup, je suis un des speakers sur scène qui va amener un petit peu de compétences, donc ça fait plaisir. Et en local, vraiment sur Vannes, dans les environs, je crée des séances de sport, tu vois, des séances de sport collectives. On appelle ça des fit camps où on regroupe, je sais pas, 20, 30, 40. On est monté à plus de 60 personnes. Des séances de sport au poids du corps où on fait kiffer, c'est totalement gratuit. Où on fait découvrir notre concept, on fait kiffer les gens. Le but, c'est vraiment que les gens retrouvent la voie du sport et viennent kiffer avec nous. Et on explique un petit peu le concept, quoi. Donc, moi, je développe autour des activités sportives parce que ça me ressemble, tu vois. Puis finalement, c'est pas comme dans la salle de sport où t'es un peu lâché
à faire un petit peu n'importe quoi. Pour quelqu'un qui connaît pas, t'as l'accompagnement, t'as tout ça. Ouais. C'est ça aussi qui est... C'est une belle énergie, tu vois. On crée une dynamique sur ces séances, tu vois. On est là, on est 30, 40 à se challenger. Ensemble, tu vas plus loin, tu te donnes plus. Donc, tu sais, t'as envie d'aller chercher, tu vois. Ouais. Et puis tu rencontres du monde aussi. En plus, forcément. Ça, ouais. Ça, c'est cool, hein, tu vois. Tu fais des bons contacts et tout. Donc, ça fait plaisir, tu vois. C'est vraiment le fait de créer une dynamique et de faire kiffer les gens, tu vois. Ouais. C'est à propos de ça, cette activité, tu vois. T'es là pour créer un impact, faire bouger les gens et tu le fais comme tu veux. Tu veux faire des activités autour, je sais pas, des skin parties pour la peau, tu peux le faire. Tu peux faire des séances de sport, des randonnées, des marches, tu vois. C'est libre. Tu développes comme tu en as envie, ça peut être sur les réseaux sociaux. Moi j'aime bien rencontrer les gens dans la rue, tu vois, faire des sorties en mode voilà, on est des jeunes, on crée des événements, vous faites du sport, vas-y venez faire du sport avec nous. Mon travail c'est d'inviter les gens à venir faire des sessions de sport avec nous gratuites, tu vois. C'est cool, tu vois. Bah oui, je fais la cuisine tous les jours, tu vois, c'est juste incroyable ça, tu vois, c'est à propos de ça quoi. Puis derrière tu dois avoir aussi des vies qui changent, des gens qui se sentent mieux du coup. C'est fou, les transformations, tu vois. Notre job c'est de changer la vie des gens, tu vois. Pour changer ta propre vie, t'es obligé de changer des vies, tu vois. Donc c'est créer des résultats. J'ai des potes qui ont perdu des 20, des 25 kilos, qui reprennent confiance en eux. Des personnes qui étaient là, qui étaient pas très bien dans leur vie, qui étaient un peu tout seuls, qui se sont intégrés dans un groupe de personnes, tu vois. C'est à propos d'aider les gens à se sentir mieux. Donc c'est des transformations physiques. Tu vois, j'ai eu un suivi, j'ai une amie qui m'a dit, j'avais un très mauvais rapport à la nourriture, j'arrivais plus à manger, je buvais du coca toute la journée. Aujourd'hui elle se sent au top avec la boisson thermo. Elle a un bon petit déj tous les matins, elle kiffe sa vie, elle veut retourner au boulot. Tu vois, ça c'est ma rémunération, ça c'est mon taf, tu vois. Des personnes qui évoluent et qui se transforment grâce à moi. Tu vois, le mois dernier avec toute l'équipe, on a aidé plus de 150 personnes. C'est 150 personnes qui ont des transformations grâce à mon impact. 150 vies changées. Changer, c'est ça, c'est des gens qui changent leur life grâce à ton impact, tu vois. Et pour ça, du coup, prochainement, on va ouvrir une structure de remise en forme, tu vois, où on pourra accueillir les gens, créer des événements, créer des communautés. L'année prochaine, on va ouvrir une deuxième structure, une troisième structure. On a le projet de bouger sur tout le Grand Ouest, d'aider un maximum de personnes. Il y a une grande mission, tu vois. Il y a du monde à remettre en forme, tu vois. On a le projet d'aider dans les 3-4 prochaines années un peu plus de 2000 personnes, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a des gens de l'équipe qui vont aider eux-mêmes 500 personnes, qui seront rémunérés pour ça, tu vois. On peut parler des revenus. Quand t'aides avec ton groupe 150 personnes, c'est des revenus au-delà de 2000 euros. Quand t'aides 200 personnes avec ton groupe, tu peux arriver à 2500, 3000 euros de revenus. 500, t'es à 6000. Quand t'aides 1000 personnes, t'es autour des 10, 15 000 euros. Et enfin, quand t'aides 2000 personnes, t'es des revenus à 20, 30, 35 000 euros. Parce que tu changes des vies, tu vois. Et t'es rémunéré au chiffre d'affaires. Donc c'est pas pour l'argent que tu le fais. Oui. Pour la mission et l'argent. Et quelqu'un qui le fait que pour l'argent, je pense qu'il doit pas trop y arriver. Non. Non, ça marche pas. Si tu viens que pour le pognon, mais l'appât du gain, ça marche pas parce que les gens le ressentent et t'es pas là pour aider. T'es vachement plus commercial alors que là, toi, t'es plus dans une approche d'entraide, de communauté et de... Grave. Je dis souvent, moi, mon but c'est pas de faire de l'argent sur le dos des gens, mais c'est de leur apporter le meilleur service, le meilleur produit au moins cher possible pour trouver une solution à chacun, tu vois. Que t'aies un petit budget, que t'es étudiant, que t'es une personne qui a un peu plus de revenus mais qui manque de choses, c'est trouver une solution pour chaque personne et ça, c'est juste incroyable. Si j'avais une dernière question à te poser, ça serait quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, peut-être pas forcément dans Herbalife, mais dans une activité ou dans l'entrepreneuriat en général, voilà, pour que les gens puissent se lancer et bien sûr, les bien sûr. Et tu vois, c'est intéressant, c'est que je bosse avec beaucoup de personnes qui sont pas forcément avec Herbalife, mais qui bossent dans l'entrepreneuriat, tu vois, et j'aime bien leur amener la vision de te limite pas, tu vois. Tout est possible, bro. Si vraiment t'as le projet, tu te dis tiens, moi aussi j'ai envie de lancer un truc, j'ai envie de quitter le salariat, c'est pas écouter les on-dit machin et tout, teste ton truc, tu vois, il y a que ça à faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de potentiel et si t'as internet, tu peux tout faire aujourd'hui, donc c'est te limite pas, crois fort en toi et n'hésite pas parce que c'est au démarrage qu'il faut y aller à fond, tu vois, faut pas se dire ouais je vais fournir un petit peu de taf et je vais avoir des gros résultats, ça marche pas, bro. Si tu veux te lancer dans un truc et que t'as envie d'avoir du succès, il va falloir te donner les moyens parce qu'on va rien te donner aujourd'hui. Par contre tu peux aller chercher en t'investissant de toi, il y a beaucoup de potentiel, il y a des activités, il y a des choses à lancer, il y a des choses à faire, mais pour les personnes qui vont le mériter et qui vont se démarquer, donc let's go à fond. Super. Pro, bro. Ouais, nickel. Merci bien. Et puis pour ceux qui ont envie d'aller mieux découvrir un petit peu l'activité, d'en parler peut-être avec Erwan, je pense que tu seras heureux d'en parler avec du monde. Son Insta s'affiche juste ici, quelque part par là. Il s'affichera quelque part sur l'écran et il y aura aussi en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez peut-être envie de vous lancer ou juste de mieux découvrir peut-être l'activité ou de suivre un petit peu ce qu'il fait, et n'hésitez pas à l'ajouter. Et... Merci, je serai ouvert à l'échange pour tous ceux qui veulent, ça fait plaisir. C'est bon. Nickel. C'est cool. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu pour ne rien rater de ce qui va arriver parce qu'il y a du lourd qui va arriver. Hein. Ah ça les gars, il y a du lourd qui va arriver. Donc sur ce je vous dis à la prochaine et tchuss, c'était Fabius. Ciao, à bientôt l'équipe.